Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute première de 200% Sport. Et pour cette première, c'est le tennis de table qui est à l'honneur ce soir pour parler de la petite balle blanche. Deux invités exceptionnels à mes côtés. Jacques Secrétin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une légende vivante du tennis de table, plus de 60 fois champion de France, 7 fois champion d'Europe et plusieurs fois médaillé au championnat du monde. Un palmarès incroyable. Vous êtes aussi natif du Nord-Pas-de-Calais et c'est pour ça notamment que vous êtes là ce soir. Vous nous expliquerez notamment pourquoi le Nord en particulier est un bastion du tennis de table. Puis à votre droite, Thierry Candelier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'un club de tennis de table de Roubaix, l'AP Roubaix. Vous êtes à la tête d'un club de plus de 120 licenciés et vous jouez notamment dans la salle, Jacques Secrétin d'ailleurs. Avec vous, nous nous intéresserons à un autre aspect du tennis de table, comment ce sport permet une socialisation, une sensibilisation particulière dans votre club. Nous sommes ensemble pendant un petit quart d'heure avec un point d'orgue de cette soirée, le tournoi Jacques Secrétin, en direct sur notre antenne, qui opposera deux membres de l'AP Roubaix. Nous retrouverons d'ailleurs tout de suite notre journaliste sur place, Raphaël Guelton. Que pouvez-vous nous dire à quelques instants du début de la rencontre ? Oui, bonjour Dimitri. Alors, je suis avec notre consultant Éric Mouveau. Bonsoir Éric. Bonsoir. Alors, comme vous pouvez le voir, les joueurs ne sont pas encore derrière nous. Ils sont tout simplement encore avec les kinés et se préparent pour ce match qui risque d'être un match d'anthologie. Un petit mot Éric ? Oui, effectivement, c'est deux joueurs qui sont en pleine forme, qui sont en train justement de revenir à leur meilleur niveau et je pense qu'on aura un match assez intéressant ce soir. Oui, voilà, tout de suite Dimitri, on vous laisse l'antenne et puis on se retrouve juste après l'émission de 100% Sport. Merci beaucoup messieurs, on s'attend à un match d'anthologie donc comme vous venez de le dire. On est impatients tous les deux de voir ce match. Mais avant d'y aller, je voudrais qu'on éclaircisse quelques points sur le tennis de table du Nord, à commencer par vous Jacques. Comment expliquer que historiquement le Nord s'impose comme une place forte du tennis de table ? D'abord, on est dans le Nord. Ensuite, donc c'est un tennis de table, un sport d'intérieur. Et puis, il y a eu l'UFOLEP par les enseignants qui ont été vraiment une essence très très forte. Tous les enseignants ont participé vraiment au tennis de table du Nord-Pas-de-Calais. On était avec la Picardie aussi à l'époque, parce qu'on est les Hauts-de-France maintenant. Et je crois que grâce à eux, eh bien, le tennis de table est très très fort. On est la deuxième ligue sur le plan français. Et je crois que les enseignants ont une grande influence là-dessus. Ouais, 18 000 licenciés. 18 000 licenciés. C'est également le fait que le tennis de table soit un sport populaire, accessible à ces personnes-là ? C'est très accessible à tous les niveaux. Dès qu'on vient, bien sûr, dans le sport professionnel de tennis de table, ça devient un peu plus cher, mais je crois que c'est un sport accessible et familial surtout. Vous avez fait plusieurs fois le tour du monde. On va voir quelques images de vous un petit peu plus jeune. Et vous êtes revenu dans le Nord. Vous continuez à jouer actuellement. Oui, j'adore la région du Nord-Pas-de-Calais. Je l'ai toujours défendu. Et je crois que, on va refaire des champions. Il faut les former. C'est long à former des champions. C'est pas simple. On transmet du savoir, mais transmet la façon de s'en servir du savoir, c'est pas simple. Et des valeurs également. Et des valeurs. Les valeurs, c'est important. Le sport doit transmettre les valeurs au niveau de nos jeunes. Et donc, je m'efforce de les transmettre, ces valeurs. C'est lesquelles ces valeurs qui vous tiennent à cœur ? Les valeurs, respect de l'adversaire. Ce qui permet de respecter soi-même. À partir du moment où on donne le meilleur de soi-même, qu'on gagne ou qu'on perde, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas une question de médaille d'or, d'argent, de bronze, c'est l'existence de l'individu. Vous avez pu les porter, vous, notamment, quand vous étiez sur le devant de la scène ? Écoutez, 117, j'ai entendu 117 fois la médaille d'or, la médaille, c'est important. Pour moi, la meilleure médaille, ça a été le fair play mondial. C'est pas une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Le fair play mondial, pour moi, c'est une représentation, c'est une façon d'être, c'est une façon d'exister. Et ça a été à l'unanimité sur le plan mondial. Pour moi, c'est le plus important. Parce que quand on gagne plus de médailles d'or, d'argent, de bronze, on existe toujours. Donc ça, pour moi, je me bats là-dessus, sur ces valeurs-là. Vous voulez qu'on se rappelle de vous pour le joueur que vous étiez plus que pour votre palmarès ? Tout à fait. Ce n'est pas un palmarès qui est important. C'est la façon d'être, c'est la façon de se comporter, c'est la façon de respecter les autres. Enfin, une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes toujours engagé dans la promotion de votre sport. Vous nous l'avez dit, notamment dans la transmission de ces valeurs aux jeunes.
Dans la région, comment ça se manifeste, vous? Quelles actions vous portez au quotidien? Eh bien, je fais beaucoup d'écoles, de CM1 à CM2. Je fais beaucoup de 3e ou de 4e, de transmettre ce que le sport peut apporter. Pas uniquement au niveau de l'argent. Il faut en parler de l'argent, parce que c'est la valeur principale, mais ce n'est pas ça qui est important. Je crois que ce qui est important, c'est d'être, de donner le meilleur de soi-même. Quand on donne le meilleur de soi-même, à quelque niveau que ce soit, eh bien, c'est positif, c'est très positif. Quelque part, transmettre des valeurs sociales. Transmettre les valeurs que mes parents m'ont transmises et que j'essaie de transmettre à tous les niveaux. Vous jouez un rôle également dans les prisons? Oui, je fais toujours de l'insertion dans le milieu carcéral depuis 17 ans. Je donne des conférences. J'arrive à sauver 10 mineurs par an depuis 17 ans. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, ce que vous faites une fois que vous y êtes dans ces prisons? Je visite les prisons, des maisons d'arrêt au central. Ensuite, je joue avec des détenus. On peut leur faire passer des diplômes ou le temps de l'incarcération, ils peuvent passer des diplômes d'animateur, d'arbitre, et ça les permet de se réinsérer. Et j'ai des dossiers, j'ai 1 mètre sur 1 mètre de dossiers de gens qui me remercient parce que, justement, on leur a donné une chance. Tout le monde peut arriver en prison, ça peut arriver une fois, chacun de nous. Donc finalement, Jacques, vous jouez un rôle social important, rôle social que vous jouez également, Thierry, en quelques mots. Vous êtes, donc je rappelle, président du club de l'AP Roubaix. On va voir des images tournées par notre équipe de 200% Sport qui vont s'afficher derrière nous. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous résumer la philosophie qui est la vôtre dans votre club? Comme pouvait dire Jacques Secrétin, c'est aussi tous les principes, les valeurs qu'apporte le tennis de table en général. On peut voir les images au niveau de l'insertion. On est une ville assez pluridisciplinaire, pluri-origine. Là, on peut voir du jeune qui a 6-7 ans, mais là, on va voir notre papy là, qui a près de 80 ans, garçon, fille. C'est important, les générations se côtoient en tout cas? Qui se côtoient, mais aussi de façon, comme on disait, familiale. C'est-à-dire, soit on récupère les parents, et derrière, c'est les enfants qui viennent s'inscrire pour accompagner leurs parents, ou dans l'autre sens. Ils commencent par inscrire leurs enfants parce que les enfants ont besoin de faire du sport. Le tennis de table est un sport accessible en tarif. C'est pas un sport, ça peut être un peu plus cher que le football, mais par rapport à d'autres sports comme des sports de combat ou autres, on est quand même à des tarifs moindres. C'est accessible à beaucoup de monde en une fois. Là, on a quand même 24 tables dans la salle, donc on peut accueillir presque 100 personnes actuellement. Et au niveau valeur sociale, comme je disais également, c'est aussi Roubaix peut être une ville difficile dans certains quartiers. C'est pour ça que ça vous tient à cœur aussi de jouer ce rôle social dans votre club? Ça a été transmis par mes entraîneurs quand j'étais plus jeune, et c'est aussi des valeurs familiales. Voilà. Je suis né roubaisien, j'ai vécu à Roubaix très très longtemps. Là, j'habite à Esmes, donc un petit club voisin où il y a aussi un bon petit club de tennis de table. Mais malgré ça, j'ai toujours tenu à cœur d'appliquer ce qu'on a pu nous entraîner. Donc on a eu des grandes personnes qui sont passées dans les clubs de Roubaix, que ce soit même à la présidence de la fédération. Donc on a des gens comme Jean Devis, on peut retrouver des salles, Bernard Jeu, Bernard Jeu également qui a une salle de sport dans la ville de Roubaix. Donc voilà, il y a vraiment une culture dans le Nord, également un avantage par rapport à d'autres ligues ou d'autres endroits de France, c'est qu'on a des salles pures tennis de table. Donc dédiées, nous on ne démonte pas le matériel. Quand on va dans d'autres régions. Qu'est-ce que vous y faites dans ces salles-là? Comment vous jouez votre rôle socialement? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se déroule durant ces entraînements par exemple? Donc, on joue notre rôle de club, d'association. Donc c'est-à-dire que au niveau de l'accueil, la porte est grande ouverte aux familles, aux jeunes, filles, garçons, peu importe. Et derrière, nous, on agit sur de l'entraînement dirigé, sur de l'encadrement, sur les valeurs que peut représenter le sport. Donc on parlait justement que le principal, c'est pas de gagner, c'est bien. Ça peut être une fin en soi pour ceux qui ont des objectifs à atteindre. Mais le principal, c'est de faire de son mieux. Donc tout le monde a un potentiel. Ce qu'on essaye de faire, c'est que le meilleur potentiel que l'enfant peut avoir par rapport au temps qu'il peut aussi consacrer au sport,
par rapport à sa vie sociale ou sa vie scolaire. Vous êtes fier d'être président de ce club ? Ah oui, c'était une fierté de reprendre. J'étais joueur, jeune joueur un peu plus âgé. J'ai passé tous mes diplômes jusqu'à brevet d'état de 2e degré. Et je suis devenu président. Et aujourd'hui, voilà, c'est moi qui suis éducateur du club et qui donne les cours à la salle. Donc des cours de jeunes, des cours aux adultes, des cours aux loisirs. Donc c'est également, Roubaix est aussi une ville où on a fabriqué. On parlait qu'au niveau incarcéral, on pouvait passer des diplômes. Mais si on regarde la dizaine de clubs qu'il y a aux alentours, sur les 10 clubs, il y en a 8 ou 9 qui sont encadrés par des gens de Roubaix qui ont été formés à Roubaix. Merci beaucoup. Messieurs, avant de conclure cette émission, on va passer à nouveau par la salle où se déroule le tournoi Jacques Secrétin. Raphaël, à quelques instants du début du match, le match va commencer. Comment est l'ambiance autour de vous? Racontez-nous ce qui se passe. Oui, alors l'ambiance ici est folle. Les joueurs, comme vous pouvez voir, sont venus s'entraîner et faire quelques balles sur le terrain. J'ai moi-même difficilement du mal à vous entendre. Alors Eric, un petit mot juste avant ce début de match. Alors juste avant de démarrer, dont les joueurs sont à la fin de leur échauffement. Donc l'échauffement est primordial au tennis de table puisque c'est un sport qui demande un engagement physique total. Le cœur accélère très vite au cours de l'échange, puis ralentit. Donc il y a un effort puissant sur les articulations, il y a beaucoup d'exigences musculaires. Il faut une grande tonicité. Et si l'échauffement est mal fait, on risque des blessures. Donc l'échauffement est vraiment très important dans ce sport. Voilà, et pour conclure, je pense que le mot d'ordre de ce match, vous l'avez très bien raconté, c'est le fair play et le respect de l'adversaire. J'espère que ce match nous montrera vraiment du beau jeu et du fair play. Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup messieurs. Malheureusement l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir été en notre compagnie, merci de nous avoir apporté votre expertise à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis là où vous êtes. Tout de suite, c'est le tournoi Jacques Secrétin sur nos antennes avec Raphaël. Et n'oubliez pas, restez sport, restez 200% sport.